sera jamais d'accord sur ce nom-là, je crois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un wiki vlog. Oui. On va vite vous expliquer ce qui va se passer, pas trop longtemps, mais pour que vous compreniez. Donc, bah déjà on va dormir 3 nuits ensemble. Minimum. Minimum. Oui, on a déjà dormi hier soir, mais on n'a pas vlogué parce que c'était pas intéressant. Pas du tout. Donc en fait on a juste défoulé Olga parce qu'elle était à fond et on l'a emmené faire un petit brouting. Sinon du coup on va pas vous dire ce qui est prévu pour demain et après-demain. On a des corvées, donc on fait le crottin, on enlève les toiles d'araignée dans la cabane d'Olga, on range un peu son pré et on commence à faire des allers-retours pour ramener des copeaux et ramener les barres de seau dans le pré de travail. Attends, faut qu'on l'enlève et cet après-midi, sinon on va peut-être partir en balade rando à moitié. Et c'est moi qui fais glisser mon banc. Et puis aujourd'hui on va aussi appeler un centre équestre pour savoir si on peut louer des structures pour cet hiver. Donc ça on va le faire ce matin, on vous tient au courant. On a sélectionné 2 petites décos vite fait pour mettre sur le portail d'Olga. Oui, pour décorer un petit peu vu que c'est bientôt Halloween. Donc on a pris, alors, une petite banderole qu'on va coller en fait sur son portail en gros. C'est celle-là, bon elle est plus grande, hein, c'est juste qu'elle est enroulée. Donc voilà, où c'est écrit, bon, voilà, je sais pas comment on dit. Et toi? Bref, il y a d'autres mots après et on vous montrera quand ça sera posé. Et puis ensuite on va mettre un petit squelette, donc on va vérifier qu'Olga ne le mange pas. Enfin on va pas le mettre vraiment dans son truc. Oui, et puis donc c'est un petit squelette comme ceci. Quand on vous dit que quand il pleut juste un tout petit peu, c'est-à-dire que là il a plus qu'une nuit, enfin c'est pas mal mais voilà, il y a de la boue, bah voilà, on parle de ça. Donc clairement bah c'est la merde, c'est hyper chiant. Là il y a carrément... Donc là on doit ramasser tout là de crottin, tout là, ça faut tout qu'on remette. Et sinon vous voyez qu'ici par contre c'est pas du tout mouillé, ni avec les copeaux qu'on a mis, même si on a moins. Qui a pas été dans le seau. Et on va nettoyer le petit box. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi Olga a encore son bonnet anti-mouche, c'est tout simplement parce qu'elle a des moustiques encore et que sinon elle en a plein autour des yeux, du coup on lui laisse encore. Donc je vous fais un petit point, donc là déjà on a presque fini, il y a juste à donner un coup de râteau. Ici c'est terminé, pareil je vais donner un petit coup de râteau pour bien tout aplatir. Là il y a le licol d'Olga parce qu'on est en train d'enlever, la mémoire dans son box. On est en train d'enlever toutes les toiles d'araignée en fait, du coup j'ai ramené une petite balayette là. Et on va remettre des petits trucs pour mettre les ciseaux, on va vraiment tout refaire le box, tout réagencer. Donc là c'est vraiment le gros nettoyage d'automne pour que ma mère elle soit bien à l'aise cet hiver dans son pré. Et sinon Roxane elle a hyper bien avancé sur le crottin, en fait il n'y en a plus qui traînent. On a juste à faire le fond du pré où il y en a quelques-uns. Et là elle est partie mettre la deuxième batterie du caméscope à charger parce que là on va bientôt être en rade. En tout cas j'espère que ça vous intéresse pour l'instant, après c'est du ramassage de crottin donc c'est pas super intéressant. Mais croyez-moi je pense que ce vlog va être plutôt intéressant pour vous. Et Olga est extrêmement pot de colle, elle est super câline, elle vient toujours vers nous, elle veut toujours des petits câlins. Elle est un peu ensuquée mais en fait elle est souvent comme ça quand il y a de la pluie. Elle est un peu ensuquée et à mon avis elle a peut-être pas super bien dormi, je sais pas. Donc bah écoutez voilà, elle vérifie si on fait bien notre boulot et elle sait nous le dire si on le fait pas bien.
box d'Olga, on a retrouvé une vipère, tout écrasée en fait. Enfin, c'est pas si c'est une vipère, mais c'est un serpent quoi. Et là, il y a Olga qui est en train de me sentir les cheveux. Et donc, je pense qu'elle est là depuis un bout de temps en fait, mais qu'on l'a pas vue. Et que Olga, au moins, l'a bien écrasée, donc l'a bien fini. Ok, donc là, on arrive en courant parce que du coup, il a plu, comme Sophie vous l'a dit. Et on lui a mis la couverture séchante dessous. On va pas la ramener parce qu'elle a la botte de foin. Ouais, on va pas la ramener parce qu'elle a la botte de foin. Et du coup, là, on a couru, on lui a mis la couverture séchante dessous. On a passé le couteau de chaleur qui est là-bas. Et du coup, là, on a mis la couverture séchante, comme je vous l'ai dit, je vais arrêter de me répéter. Et on va lui mettre sa couverture par-dessus parce que si elle se roule, en fait, la couverture séchante, elle part directement parce qu'il y a pas Et en plus, surtout, si de trucs dessous. La couverture séchante, elle va être trempée, du coup, ça va plus lui tenir froid que chaud en fait. Voilà. Donc, du coup, on met ça par-dessus et vu que ça caille quand même, là, ça s'est vachement refroidi. On préfère mettre les deux. Et puis en même temps, vu que là il commence vraiment à faire froid en ce moment, on n'a pas envie qu'elle fasse du poil d'hiver comme l'année dernière. Vu qu'on la tombe pas. Ouais, vu qu'on la tombe pas, donc ce sera très bien. Bon, là du coup, je vais enlever la couette rose à la mémère. Regardez qui est là. Sa couette séchante qui est dessous parce que sinon elle va avoir trop chaud, mais on va laisser l'impair parce qu'il y a énormément de vent. Et vu qu'il y a plein d'averses, on n'a pas envie qu'elle ait froid quoi. Elle est toute mouillée là. Et du coup cet après-midi, je sais plus si on vous l'a dit, mais on ne la monte pas parce qu'il y a beaucoup trop d'averses. Et si on se prend une averse, c'est un coup à attraper froid et la mémère ça va pas être cool pour elle. Du coup c'est ça, juste une petite balade broutage et c'est tout parce que clairement on n'a pas envie non plus de lui infliger d'aller sous la pluie. Donc on va enlever ça et on va lui remettre son impair après parce qu'il fait hyper froid quand même. Donc là, on est rentré, donc c'est fini pour la balade. On va lui donner ses granulés après, et là on va terminer le paddock, le champ d'Olga. Donc mais d'abord, on va d'abord mettre les brosses à tremper. Du coup, on va vous montrer comment on nettoie nos brosses. Et là, petite mémère, elle a pas trop envie d'aller brouter. Elle a été trop bien pendant la balade de Liberté. On vous a fait une vidéo. Elle a été, mais je crois que c'est la meilleure balade en Liberté qu'on ait fait. Elle a été super à l'écoute, mais genre adorable. Ouais, vraiment. Elle venait vers nous. Elle ralentissait alors qu'on disait rien et tout. Bon bref, c'était un amour en ce moment de toute façon. Elle ne fait que des progrès. Ça fait vraiment hyper plaisir et ça encourage vraiment beaucoup. Du coup, là, on va la laisser un peu aller brouter, faire sa petite vie quoi. Puis nous, on va encore s'occuper. En fait, c'était une journée Olga, mais on a passé vraiment que 1 heure avec elle pour le pansage et la balade. Mais après, c'est important aussi de faire toutes les corvées parce que sinon, ouais. c'est pas que le bon côté des choses pour avoir un cheval, ça c'est clair. Bon, c'est bon, du coup, je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais j'ai enlevé la couette rose de la mémère. Du coup, elle a que celle-là, hein, mais elle est assez épaisse quand même, elle est assez chaude. Donc du coup, on la laisse encore brouter ici. Du coup là je suis en train de vider l'eau du seau parce que c'est pas cette eau là qu'on va prendre. On va mettre de l'eau propre, on va la faire, vous allez voir ce qu'on va faire. On a trouvé de petites grenouilles qui sont coincées dans un seau, du coup on va demander au père de Roxane si c'est lui qui les a mises ou pas pour les sauver ou quoi. Et on va en même temps nettoyer ça. L'anti-mouche de Olga qui a bien pris l'eau déjà, mais c'est parce qu'en fait elle s'était roulée avec et il devenait sale, du coup on va le frotter bien comme il faut. Donc écoutez, c'est corvée, enfin corvée, c'est pas vraiment une corvée mais nettoyage de brosse et de l'anti-mouche. Je vois Olga qui est encore en train d'attendre au portail. Oh! On va voir si on lui donne ses granulés maintenant ou pas. Petite mémère. Maintenant. Bah oui, on va les ressortir. On va vous montrer, on a des grenouilles, Roxane elle veut vous les montrer. Vous allez voir qu'Olga est super contente. Regardez, on va lui montrer qu'il y a les granulés. Là-bas. Et vous allez voir à quel point elle va être contente, je vais aller lui ouvrir. Allez, va! Allez, voilà. Ça va, tu vas pas parce que des fois, le trop hein, pour aller au granulé. Il y a des grenouilles. Il y en a 2. Donc là, j'ai mis de l'eau. Roxane, elle va mettre les grenouilles dans le bassin. Donc là, j'ai mis de l'eau, donc j'en ai mis pas mal. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du vinaigre blanc. Je vais vous montrer à peu près comment j'en mets. Et ensuite, on va laisser poser les brosses dedans parce que le vinaigre blanc, ça. À part si vos poneys sont allergiques, mais ça fait pas d'allergie ni rien. Du coup, au moins, ça va désinfecter les brosses et ça va leur faire du bien. Je ne pense pas que vous êtes stable. Bref. Et avant de mettre de trucs, je vais faire tremper ça sans mettre de vinaigre blanc. Donc pour le vinaigre blanc, c'est simple.
On va en mettre à peu près ça. Attendez, je vais vous montrer. Ça de la bouteille, je pense. On n'en met pas beaucoup pour pas que ça sente quand même vachement. Mais assez pour désinfecter toutes les brosses. Voilà. Donc là, on est rentré. Je vais me rapprocher. Donc là, on est rentré au box, donc on lui a enlevé la couverture parce que il fait pas assez froid, mon père il a dit. Et du coup, là, on va la laisser tranquille. On vous montre pas trop le box ni rien parce qu'on laisse quand même vachement propre, hein, ça se voit plus. Du coup, la petite journée de la mémère est finie. On a fini de mettre des copeaux devant. On a bien galéré. Ouais, du coup, là, ce soir, elle avait botte de foin. Et du coup, on va la laisser tranquille. Elle va rester là toute cool ce soir. On la laisse tranquille.